Le suivi des animaux marins à l'aide de balises Argos, en s'appuyant sur les données altimétriques de la circulation océanique, est un formidable outil d'éducation scolaire dans le cadre du programme Argonautica du CNES. C'est également un moyen d'étude essentiel pour la communauté scientifique. Nous utilisons les systèmes de suivi satellite via les balises Argos pour suivre les déplacements à très grande échelle des prédateurs marins comme les manchots, les albatros ou les éléphants de mer pour voir à l'échelle de l'océan où ces animaux vont se nourrir principalement. Alors les images satellites sur l'environnement océanographique sont pour nous très importantes parce qu'elles nous permettent de comparer la distribution des animaux avec les cartes de température de surface, les cartes de niveau de l'océan et les cartes de la productivité de l'océan. C'est pour nous des paramètres essentiels pour comprendre où vont les animaux dans l'espace océanique. On y va ? Les tortues sont des animaux marins qui sont très dépendants de la distribution des courants pour se déplacer dans l'océan et qui font des migrations entre deux périodes de ponte à très grande échelle. Et il est essentiel d'avoir des images de satellites de qualité pour pouvoir mettre en rapport les mouvements dans l'océan de ces tortues avec la distribution des grands paramètres océanographiques. Autre exemple, le suivi des déplacements des manchots royaux en relation avec la répartition des fronts océaniques dans l'océan austral. Les manchots sont des prédateurs plongeurs qui vont aller chercher leurs proies, qui sont des petits poissons à très grande profondeur, parfois jusqu'à plus de 300 mètres. Et ces poissons sont associés à des masses d'eau de température bien précises. Et les modèles climatiques précisent que ces masses d'eau vont évoluer dans l'espace au cours de ce siècle. Si on part sur un réchauffement d'environ 2 degrés, les localisations des zones favorables pour ces prédateurs vont s'éloigner considérablement de leur colonie. Et ces prédateurs vont aller de plus en plus loin pour aller se nourrir et ça va devenir incompatible avec la survie de leurs poussins à terre. Ainsi, à Crozet, dans les îles australes françaises, sous les 100 prochaines années, si le taux d'émission de CO2 continue à ce rythme et si le réchauffement est au-dessus des 2 degrés, on peut s'attendre à une extinction de la population de Crozet, qui est une des populations de manchots royaux les plus importantes au monde.